Hello, bonjour les amis, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Si vous passez par là, c'est que vous êtes intéressé par la vie en Russie. Alors aujourd'hui, encore une fois de plus, je fais cette vidéo pour parler des conditions de vie des étudiants étrangers ou voire même africains sur le territoire russe. La question aujourd'hui est de savoir le travail en Russie, mythe ou réalité. Je reviens après le générique. Pour parler du travail, ça dépend de comment vous définissez le travail. Parce que ici en Russie, surtout sur le territoire russe, je parle des étudiants bien sûr, pas des immigrés. Parce qu'il y a plusieurs personnes d'immigrés ici. Il y a des immigrés qui viennent en tant qu'étudiants sur le territoire. Et il y a des immigrés qui viennent en tant que clandestins. C'est-à-dire qu'ils viennent d'abord en tant qu'étudiants. Et lorsqu'ils arrivent sur le territoire, par manque de moyens pour poursuivre les études ou par des problèmes familiaux ou aussi par manque d'inspiration, beaucoup abandonnent et se lancent dans la clandestinité. Alors, ça dépend de dans quel contexte vous vous trouvez. Ou encore, ça dépend dans quel contexte vous venez sur ce territoire. Le travail ici en Russie, je peux donner un pourcentage de 40%. 40% pour les étrangers surtout, comme moi. Parce que lorsque vous arrivez ici en tant qu'étudiant, le but c'est d'étudier. Le but c'est d'étudier, c'est d'aller au cours régulièrement, de rendre ses examens, d'être assidu au cours et puis voilà, de valider son année scolaire. Mais lorsque le problème financier s'impose à vous et que vous n'avez pas de quoi à vous mettre sous la dent, le problème du travail revient couramment. Beaucoup de personnes, surtout beaucoup d'étrangers étudiants, arrivent ici et à force de ne pas avoir de quoi se nourrir correctement ou normalement, sont obligés de chercher du travail. C'est pourquoi aujourd'hui je parle de ce sujet. Le travail en Russie, bien sûr il y a du travail. Avant c'était impossible. Avant, lorsque vous venez en tant qu'étudiant, ce n'est que les études. Si on vous voit travailler dans la rue ou quelque part et que la police vous interpelle et qu'il demande vos documents et qu'il voit les documents étudiants, cela peut vous créer des problèmes, même un renvoi de l'université et même un rapatriement. Mais les choses ont changé. Il y a des nouvelles lois qui ont été votées pour améliorer les conditions de vie des étudiants étrangers en Russie. Alors, cette nouvelle loi nous donne la possibilité de travailler sur ce territoire, mais de travailler à temps partiel ou voire même pendant les vacances. Parce que le programme universitaire est tellement chargé, surtout pour les étudiants qui font le bachelor, qui vont à la licence ou comme on appelle ici le baccalauréat. Le programme est tellement chargé que vous avez cours pratiquement tous les jours, de 8h à 15h. Donc vous n'avez pas le temps pour penser au travail. Mais cela ne vous empêche pas à travailler parce que il y a certaines personnes qui le font très bien, qui abandonnent les cours de temps en temps pour faire les petits métiers, les boulots à noir comme on peut l'appeler, les petits métiers genre maçonnerie, être maçon. Et ça surtout c'est en été il faut le faire parce qu'en hiver c'est carrément impossible. La température, le climat ne nous permet pas de le faire parce qu'il fait extrêmement froid. Et je pense bien que si vous quittez de l'Afrique, franchement, que vous arrivez ici, vous venez avec une température de chevaux environ les 35 degrés.
Et lorsque vous arrivez ici, vous êtes autour de moins 10 voire même à moins 35. Donc on a un changement climatique, on a un changement de température, on a un changement de climat. Donc cela peut vous affecter. Donc ça dépend, ça va dépendre d'où vous venez, et puis ça va dépendre aussi de votre capacité à travailler. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le boulot ici, c'est difficile pour les étrangers de travailler dans les cafés, dans les restaurants, dans les hôtels en tant qu'homme de ménage ou femme de ménage, pourquoi pas. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais pas impossible. Cela peut se faire dans la mesure où si vous parlez couramment la langue russe. Parce que laissez-moi vous dire que vous allez travailler en Russie avec cette langue russe. Et si vous ne parlez pas la langue russe, ça sera difficile pour vous de vous intégrer. Alors, lorsque vous venez pour la première fois, la première des choses que vous devez vous intéresser, c'est d'apprendre couramment la langue russe d'abord. Et après, vous allez penser au travail. Mais le travail, il y en a. Vous pouvez travailler en été comme maçon, comme plombier, comme électricien, comme peintre surtout. Vous pouvez le faire sans problème. Voilà. Vous pouvez aider aussi des gens à travailler sur les chantiers de construction. Ça peut se faire. Vous pouvez même travailler dans les restaurants, comme je le dis, c'est pas impossible. Mais ils vous demandent un peu d'effort au niveau de la langue. Voilà. Donc ici en Russie, voilà. Si vous êtes étudiant, vous venez pour les études, vous pouvez avoir de quoi vous mettre sous la dent. Juste payer de quoi manger, juste payer quelques vêtements, mais vous ne pouvez pas faire grand chose avec cet argent parce que ça peut rien vous apporter. Vous ne pouvez même pas économiser pour dire vous allez aider un parent en Afrique ou aider un parent chez vous. Alors, je crois bien que ça a été bien clair. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande tout simplement de liker, de laisser des commentaires et surtout de poser des questions afin de pouvoir mieux vous expliquer et rentrer dans les détails. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.